John Dale me dit que penses-tu de la déclaration d'Olivier Létang, reconnu brillant dans la partie, qui déclare Vincent Labrune était le meilleur choix pour la LFP, choix de son propriétaire ou autre chose. C'est vrai que j'ai été surpris de la réélection triomphale de Vincent Labrune à la tête de la LFP, d'autant plus que moi, mais bon, moi je connais très bien Cyril Linette puisque j'ai travaillé pour lui, et je pense que le défaut de la candidature de Cyril, c'est qu'il a voulu parler vrai aux dirigeants, qu'il a pas voulu leur vendre du rêve, qu'il a tenu un discours d'austérité qui visiblement ne convient pas aux dirigeants du foot français à qui on a besoin de vendre toujours des chimères et des moutons à 5 pattes. Et c'est regrettable parce que rien ne dit que dans 1 an et demi, quand DAZN aura pris la poudre d'escampette, et ben le plan d'austérité que préconisait Linette ne sera pas forcément finalement la seule solution qui pourra s'offrir au club de foot français. C'est le problème, quoi. Donc Vincent Labrune vend du rêve. Je pense que les présidents, ils ont surtout envie d'être brossés dans le sens du poil, d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre et qu'ils n'ont pas envie d'entendre des mauvaises nouvelles. Et quelque part, ça, c'est quand même très, très problématique. Penacino, Jean, me dit « J'étais au match entre Monaco et Brest et j'ai trouvé Éric Roy et ses joueurs particulièrement nerveux. As-tu une explication ?» Ben oui, les résultats en Ligue 1 sont pas bons. Et forcément, tu commences à flipper parce que tu te dis... c'est vrai qu'aujourd'hui, Brest se trouve dans une situation paradoxale, c'est-à-dire le fait de se dire est-ce qu'on va jouer le coup à Barcelone, qui est a priori plutôt injouable au départ, à fond? Est-ce que je profite de ce match-là pour faire tourner? Parce que le match le plus important de la semaine, c'est le match de ce week-end contre Strasbourg au stade Francis Leblay. Voilà, je pense que le choix d'Éric Roy pour ces 2 matchs sera extrêmement intéressant à suivre. Évidemment, malheureusement, l'AS Melou va manquer ces 2 matchs. Maintenant, il est évident qu'une défaite à Barcelone en Ligue des Champions ne serait pas plus problématique que ça pour le club breton, alors qu'une défaite contre Strasbourg serait, elle, pour le coup, extrêmement problématique. Oumar Saïd Bert me dit « Il est vrai que tu t'économiserais certains matchs si tu n'avais pas ta plateforme. Est-ce que le fait de pouvoir regarder les matchs et comprendre les implications tactiques que veulent mettre en place les entraîneurs aide à prendre du plaisir ?» Le problème de cette chaîne, c'est cette boulimie de matchs qu'elle m'oblige à avoir. Tu vois, là, par exemple, finalement, quand on a une journée de championnat comme ça, où il y a 2 matchs le vendredi, 3 matchs le samedi, 4 matchs le dimanche, j'en vois 8 sur 9 en intégralité. Bon, évidemment que c'est trop, et que évidemment que tu regardes ça un petit peu machinalement, et que tu rentres pas vraiment dans les détails tactiques d'un match. C'est vrai que finalement c'est quelque chose que je fais plus quand je vois un match de Liga ou un match anglais. Les rares fois où j'ai l'occasion de voir un match, finalement, ou pour le plaisir, ou pour vraiment me pencher sur un point tactique précis, c'est vrai que cette orgie de Ligue 1 week-end après week-end, qui va par exemple avec cette semaine s'accompagner d'une orgie européenne, ça fait beaucoup. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Ou Marseille Bert me dit, selon toi, pourquoi les gens accordent autant d'importance au Ballon d'Or? Parce que c'est la nouvelle génération qui veut ça. On est dans une génération où tout le monde, dans tous les domaines, il y a des trophées dans tous les sens. J'ai eu en montant le trophée du meilleur chroniqueur de foot. Il y a ce besoin de tout le monde d'avoir un bout de lumière à un moment donné. Alors évidemment, sur le Ballon d'Or, c'est totalement exacerbé. Encore une fois, moi, mon souci avec le Ballon d'Or,
c'est que je ne peux pas comprendre un sport aussi collectif que le foot, dans un sport aussi collectif que le foot, on donne autant d'importance à un trophée individuel. Alors effectivement, cette année, que ce soit Rodri qui l'est plutôt que Vinicius, ça envoie peut-être un signal intéressant, mais bon, c'est pas plus évident que ça. Hein, Magic, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? M'avoue, mon chéri. M'avoue, chéri, ton papa, il prend là d'autres questions. Lichagone me dit, on te voit souvent revêtir de belles pièces, pull Rottweiler. Es-tu un féru de mode? Et où as-tu l'habitude de t'habiller? Ah bah là, j'ai pratiquement ce qu'il y a de plus sobre en termes de switch chez moi. Oui, j'ai aimé m'habiller avec des belles pièces parce que à l'époque où j'étais à Canal, j'avais des moyens que je n'ai évidemment plus aujourd'hui. Hein, et effectivement, j'allais chez Vuitton parce que en plus mon fils y travaillait, donc c'est vrai que ça aidait un peu. J'allais très souvent chez Givenchy. L'avantage quand tu achètes des très belles fringues, c'est qu'elles durent très longtemps. Et voilà, Givenchy, Ralph Lauren. J'ai très longtemps eu aussi un contrat avec Eden Park, donc j'ai eu beaucoup de belles pièces, Eden Park aussi. Donc voilà, maintenant en termes de fringues, je vis sur mes acquis. Je m'achète quelques trucs encore aujourd'hui, mais moins qu'avant. D'abord parce que j'ai moins de sous à consacrer à ça. Moins besoin aussi parce que je sors moins, je vais moins dans des grands restaurants, moins dans des soirées. Voilà. J'ai une vie beaucoup plus sédentaire et beaucoup plus calme qu'avant, ce qui me va très bien d'ailleurs. Donc voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire sur mon côté modeux. Geoffroy me dit, l'interview de Létang dans l'after sur l'élection de La Brune m'a fait halluciner. Reconnaître son bilan nul en même temps de dire qu'il était le meilleur candidat en le défendant de manière surréaliste, n'est-ce pas le signe qu'il se couche devant le candidat de Nasser? Alors c'est ça qui est un petit peu extraordinaire. C'est pour ça que j'ai choisi cette question, parce qu'elle est un petit peu redondante avec la question de tout à l'heure. C'est que même quand il y est pour rien, Nasser se retrouve au milieu des trucs. Je pense que c'est mal connaître Olivier Létang, de penser qu'il soit à solde de la serre, d'autant plus qu'il a travaillé à une époque au PSG, et que ça s'est pas formidablement fini d'ailleurs, dans tous les sens du terme. Je pense que être d'accord avec le Nasser, ça veut pas forcément dire amen à tout ce qu'il dit. Encore une fois, je considère que effectivement le discours de La Brune a dû être plus apaisant pour les présidents de club que le discours très austère et très économe de Cyril Linette. J'espère qu'ils ne se tromperont pas. Coach Tescat me dit, une question concernant le PSG. Si le parcours en Ligue des Champions ne s'améliore pas et que l'élimination est précoce, penses-tu que Luis Enrique partira en fin de saison? Si oui, as-tu des noms que tu aimerais voir à sa place? Visiblement, lors de l'inauguration du campus, Nasser Al-Khelaifi n'a pas eu de superlatifs trop forts pour encenser le travail de Luis Enrique. Je rappelle à toutes fins utiles que Laurent Blanc a été viré du PSG 3 semaines après avoir prolongé son contrat et juste après l'élimination à Manchester City. Donc voilà, les contrats avec les Qataris, ça veut pas dire grand-chose. J'ai du mal à croire que les Qataris puissent se contenter de cette politique de jeunes, qui pour moi n'a pas vraiment de sens dans un club de la dimension sportive et budgétaire du PSG. C'est-à-dire avoir un club à 800 millions pour dépenser 60 millions sur des Irédoués. Il y a un truc qui me gêne. Tu peux prendre effectivement 2 jeunes très prometteurs, mais tu dois les accompagner d'un joueur d'expérience et d'un joueur à la formation un petit peu plus aboutie, un joueur de 24-25 ans. J'arrive pas à croire que le PSG va garder cette... Alors c'est sûr que tant que Luis Enrique sera sur le banc, ça ne changera pas, parce que Luis Enrique Blanc, elle est magnifique celle-là.
magnifique lapsus. Je veux dire, Luis Enrique, il ne veut la lumière que pour lui. La star, c'est moi. Le roi, c'est moi. Voilà. Mais non, je pense que on va se le bouffer encore quelque temps, Luis Enrique. Vous dire que ça me ravit, ça c'est un autre débat. Juju6969 me dit, ta brouille avec les dirigeants de l'équipe a duré combien de temps à l'époque du Mondial 98 où tu aurais dû suivre les Bleus? C'est pour ça qu'ils t'ont mis sur Arsenal après. Il n'y a pas eu de brouille en soi. Ma place en 98 à l'équipe n'était pas aussi puissante que ça pour me permettre de me brouiller avec quelqu'un. Et puis franchement, la victoire des Bleus et le triomphe de Jacquet a été vécu d'une façon tellement terrible à l'équipe parce que ça a tout de suite déclenché une chasse à l'homme contre les patrons du journal qui étaient quelque part aussi disproportionnés. Moi, je me rappelle que Jérôme Bureau, qui était le chef le directeur de la rédaction du journal, nous avait dit, après la Coupe du Monde, les Bleus, désormais, c'est les Beatles. Donc, effectivement, peut-être qu'à l'époque, le fait d'avoir d'aussi bons rapports avec les joueurs de l'équipe de France, notamment avec les Gunners, ce qui d'ailleurs est un hasard, parce que, Vieira et Henry y étaient, mais Pires venait d'y arriver. Ça m'a peut-être effectivement aidé à être choisi pour suivre Arsenal. Jackie Boy me dit, petite question personnelle. Vous parlez souvent des talents de cuisinière de votre femme. Quels sont les plats qu'elle réalise le mieux? Mélissa, c'est une grande spécialiste du barbecue. On a un barbecue, alors pour les vrais spécialistes, on a un barbecue américain d'une marque qui s'appelle Traeger, qui sont des barbecues aux pelles de bois, qui ont la possibilité en plus de fumer les choses que tu prépares dedans. Donc elle fait effectivement beaucoup de poules porc, de filets mignons, de poulet en crapotine, énormément de choses. Une des grandes spécialités de Mélissa, ce sont les carottes au jus. C'est quelque chose d'assez étonnant. Depuis que je la connais, c'est quelqu'un qui fait très bien la cuisine, mais il y a eu vraiment une étape décisive pour elle, c'est le Covid, où là finalement t'avais pas le choix, il fallait bien cuisiner déjà pour t'occuper toute la journée, et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle a pris une nouvelle dimension dans ce qui est maintenant un métier pour elle, puisque il y a 2 ans, elle a fait 2 mois dans un restaurant, là elle a fait des extras chez un traiteur, des extras dans un restaurant, en salle et en cuisine. Et quand on aura notre nouvelle maison, elle va lancer son activité traiteur, maison d'hôtes, c'est-à-dire que j'aurai des inconnus à bouffer à la maison, youpi. Et puis cours de cuisine, enfin elle veut faire beaucoup de choses. Comme on aura une cuisine de 65 mètres carrés, elle aura la place de s'exprimer. Oui, 65 mètres carrés. C'est-à-dire que la cuisine sera aussi grande que l'appartement où on vivait quand on a commencé à vivre ensemble. Jackie Boy me dit, pourquoi la famille Arnaud fait le choix des jeunes, sachant que ça condamne à jouer le maintien en Ligue 1 ou mieux le milieu de tableau? Je pense que le choix de la famille Arnaud de se focaliser sur la formation des jeunes d'Île-de-France, parce que de toute façon, il faut bien voir, l'Île-de-France est le terreau numéro 1 et le fournisseur numéro 1 de footballeurs en France, forcément de par le nombre de gens qui habitent à Paris et sa région. Donc je pense que c'est un bon pari. Après, c'est toujours pareil, c'est une question d'encadrement. Si tu recrutes les meilleurs jeunes, que tu leur laisses leur chance de s'exprimer, mais qui sont encadrés par des bons joueurs d'expérience, parce que par exemple Strasbourg ne sait pas faire, ou ne veut pas faire d'ailleurs, je pense que la famille Arnaud veut investir dans le foot, mais veut pas non plus y faire n'importe quoi. Elle ne veut certainement pas, ils n'achèteront jamais Messi et Neymar, quoi.